Monsieur Cavallon, j'imagine. Merci, oui. Oui, donc récemment, le président du SMAG a annoncé qu'il manque au moins 1500 places de parking relais dans la métropole pour mettre en place la ZFE. En parallèle, la municipalité de Grenoble, on va le voir plus tard dans les délibérations, envisage de supprimer le parking relais de l'Esplanade qui accueillait 600 véhicules, ce qui aggraverait donc encore ce déficit. Plus largement, les parlementaires de tous bords politiques dénoncent maintenant l'injustice de ces ZFE qui vont pénaliser les plus modestes. On a eu la prise de position du secrétaire national du Parti communiste, extrêmement forte, pour la dénoncer. À Lyon, les élus de la métropole ont acté le report de l'interdiction du diesel. Dans l'Hérault, les parlementaires LFI ont demandé la suspension de la ZFE de Montpellier. Donc il y a de partout, de tous les bords, maintenant une sorte de prise de conscience de cette situation et une demande de prudence sur ce dossier. Les effets sur la santé sont considérés par un nombre croissant de publications comme assez marginaux comparés à la pollution émise par le chauffage au bois. Le bilan carbone catastrophique quand tous les éléments sont pris en compte, la transition forcée vers un parc de véhicules neufs, la seconde vie des véhicules exclus dans les pays émergents ou hors zone ZFE, la mauvaise prise en compte de la pollution réelle par la classification critères, tous ces sujets-là sont désormais maintenant soumis à débat. À cette date, les restrictions d'accès pour les véhicules les plus polluants sur des périmètres à faibles émissions ne sont toujours pas analysées au regard de leur impact sur l'organisation des déplacements, sur leurs coûts et leurs conséquences sociales pour les publics concernés, des personnes aux revenus modestes, artisans, PME, professions libérales. Donc la concertation qui a été engagée par la métropole pour définir l'arrêté délimitant la ZFE démontre la complexité des problèmes, l'usine à gaz qui est en train de naître et rend d'ores et déjà très très difficile sa mise en œuvre. Un grand nombre de dérogations seront indispensables pour permettre le bon fonctionnement de la ZFE. Les personnes, par exemple, qui se rendent à des rendez-vous médicaux, les aidants familiaux, les professionnels du champ social et médico-social, la permanence de soins, l'aide alimentaire, les véhicules municipaux. On a le cas de Grenoble, hein, où on a beaucoup de véhicules municipaux qui n'ont circulé et qui ne sont pas aux bons critères, d'autant qu'elles s'ajoutent aux dérogations nationales automatiques qui visent naturellement les véhicules d'intérêt général prioritaire, la gendarmerie, la défense, les pompiers, le pénitentiaire, les unités mobiles hospitalières, les personnes en situation de handicap et les transports en commun. Donc, si l'objectif de la ZFE n'est pas contestable en matière de lutte contre la pollution émise par le trafic routier, on peut maintenant s'interroger raisonnablement sur le calendrier de mise en œuvre qui est extrêmement contraint et sur son impact pour les habitants et pour les entreprises. Alors dans ce contexte actuel en plus qui s'est un peu aggravé, je crois que là il y a une sorte d'unanimité du conseil municipal puisque le débat budgétaire, on n'est pas d'accord sur les solutions, mais enfin on a quand même constaté des problèmes énergétiques, l'inflation galopante. Il est donc indispensable de veiller à ce que la ZFE ne se transforme pas en zone à forte exclusion et ne contribue pas à la création d'une fracture sociale et territoriale, tout en sanctionnant le droit à la mobilité de tous. Hein. Alors, à cet égard, si vous voulez, avec le nombre important d'évolutions à prévoir pour permettre une mise en place apaisée de la ZFE, il serait préférable, selon nous, de prévoir un report général de l'application de cette dernière à 3 ans. C'est ce qu'ont demandé les parlementaires LFI à Montpellier, par exemple, hein, de la France Insoumise. Ils ont écrit au maire en commun pour lui demander cela. Le conseil départemental a voté cette demande et les élus communistes de Saint-Martin-d'Hers s'y sont pas opposés. Des élus socialistes non plus ne s'y sont pas opposés. Il y a donc, si vous voulez, un consensus qui s'élargit là-dessus. Alors, ces 3 années sont nécessaires à la mise en place de solutions de mobilité alternatives à la voiture. Il y a d'abord l'offre adaptée de transport en commun. Hein, vous savez qu'à Grenoble, on n'a pas progressé dans ce domaine, avec une tarification attractive qui réponde aux besoins des usagers. Il y a l'augmentation, là je l'ai dit au début, il y a la création des parkings relais.
On ne peut pas interdire l'entrée dans la métropole sans parking relais, parce qu'il y a des gens qui obligatoirement arriveront en voiture. On souhaite qu'ils viennent en TER, on souhaite qu'ils viennent ensuite en RER, etc. Mais bon, il y en a une partie qui arrivera de loin en voiture, et donc il faut des parkings relais. Et puis il y a l'installation de bornes de recharge pour véhicules et vélos électriques, le développement du réseau cyclable, ça s'est engagé, et le renforcement du covoiturage et de l'autopartage. Alors ce délai, il permettrait aussi de mieux définir les dispositifs d'accompagnement pour les citoyens. On sait que c'est très lourd, qu'on n'a pas l'argent pour l'instant pour le faire, pour faciliter les modes de déplacement alternatifs à la voiture et pour démocratiser l'acquisition des véhicules électriques. Tout ça est très cher, très très cher. On n'a pas les moyens pour l'instant en l'état de les financer. Et puis il faut voir si cette application de ZFE sera compatible avec le bon fonctionnement de l'activité économique et sociale, notamment pour l'activité professionnelle, par le maintien à tous de l'accessibilité à l'emploi. Hein, ça, il ne faudrait tout de même pas que des personnes soient empêchées d'aller au travail, d'aller aux soins. Il y a tout l'accompagnement social qui souvent s'effectue en voiture, qui peut peut-être s'effectuer autrement, mais il y a beaucoup d'accompagnement social qui seront en difficulté. Donc notre vœu, si vous voulez, c'est un vœu raisonnable. Il demande que le conseil municipal de la ville de Grenoble demande à Grenoble-Alpes Métropole d'inscrire à l'ordre du jour donc une délibération actant le report général de l'application de la ZFE de 3 ans pour se donner le temps nécessaire pour préparer l'application de cette mesure et éviter ainsi tout problème social grave. Ça rejoint ce que le département, une très très large majorité, a adopté et nous espérons que le conseil municipal le voudra aussi.